Avez-vous déjà eu l'impression que le monde allait changer à jamais, comme si nous étions à l'aube d'un événement prédit depuis des siècles, mais qui commence seulement à se dérouler sous nos yeux? Eh bien, ce qui s'est passé à Jérusalem lors d'une nuit inoubliable a plongé dans le silence même les plus sceptiques. Des mouvements étranges, des sons inexpliqués venus du ciel, des lumières déchirant l'horizon sombre et un sentiment collectif d'urgence spirituelle s'emparant de milliers de personnes. Quelque chose a véritablement ébranlé les fondements de la ville sainte. Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre, voire ébranler votre foi. Cela me restera en tête jusqu'à la fin, car ce que nous allons explorer n'est pas un simple événement d'actualité, c'est un signal d'alarme, et peut-être même le début de l'accomplissement de l'une des prophéties les plus redoutées des Écritures. Cette nuit-là, alors que le monde dormait, quelque chose se produisit à Jérusalem. Il ne s'agissait pas seulement d'attaques militaires ou de simples menaces politiques. C'était comme si un voile spirituel s'était arraché du cœur de la Terre sainte. Des soldats furent aperçus se positionnant dans des lieux sacrés. Des sirènes hurlèrent dans le silence, telles des trompettes annonçant un jugement imminent, et des images mystérieuses commencèrent à circuler sur les réseaux sociaux. D'étranges lumières au-dessus du mont du Temple, des mouvements aériens non identifiés, et des témoignages de chrétiens, de juifs et même de musulmans affirmant avoir ressenti quelque chose de différent dans l'air, quelque chose que la raison seule ne pouvait expliquer. Mais pourquoi cela a-t-il autant choqué les croyants du monde entier? Jérusalem n'est pas seulement une ville, c'est le centre spirituel de la planète, le lieu où se rencontrent passé, présent et futur. Et lorsque nous parlons de guerre entre Israël et l'Iran, nous ne parlons pas seulement de politique internationale, nous parlons de prophéties bibliques, d'avertissements millénaires qui annoncent les signes des derniers jours. Certains disent que nous nous rapprochons de plus en plus de la bataille finale, celle décrite dans l'Apocalypse, où les nations se retourneraient contre Israël et où le monde assisterait à un scénario inédit. Et ce qui s'est passé ce soir, dans le contexte de l'escalade du conflit entre Israël et l'Iran, semble correspondre parfaitement à ce scénario prophétique. Beaucoup le qualifient de premier pas vers l'Armageddon. Est-ce une exagération? Peut-être. Et si ce n'était pas le cas, avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment inexplicable que quelque chose ne va pas, que nous nous préparons à quelque chose de bien plus grand? C'est exactement ce que des milliers de personnes ont rapporté après cette nuit mystérieuse. Des rêves prophétiques, un sentiment de lourdeur spirituelle, une inquiétude au cœur, comme si le ciel avait parlé, et que peu étaient assez attentifs pour l'entendre. Depuis des siècles, Jérusalem est au centre de l'attention du monde spirituel. De l'époque de David à celle de Jésus, en passant par les récits apocalyptiques de Jean à Patmos, tout désigne cette ville comme l'épicentre de la fin des temps. Et aujourd'hui, au cœur d'une guerre entre deux puissances, Israël et l'Iran, une nouvelle pièce se déplace sur cet échiquier prophétique. Assisterions-nous à l'activation d'une ancienne prophétie? Vous pouvez essayer de l'ignorer, mais les faits s'accordent. La Bible nous a avertis. Dans la suite des temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. Agé 2:6. Coïncidence? Ou les signes sont-ils plus clairs que jamais? Cette guerre, que beaucoup considèrent comme un simple conflit géopolitique, a des racines profondes. L'Iran, anciennement la Perse, est mentionné dans les Écritures comme l'une des nations qui se soulèverait contre Israël à la fin des temps. Et lorsque cette nation menace directement Jérusalem, cœur spirituel de trois religions monothéistes, nous ne pouvons pas simplement détourner le regard. Nous devons lever les yeux, et c'est ce que nous allons faire ici. Car cette vidéo ne traite pas seulement de politique, elle traite du discernement spirituel. Elle vise à comprendre les signes et surtout à nous préparer à ce qui va arriver. Nombreux sont ceux qui s'éveillent déjà, et peut-être en faites-vous partie. Alors, soyez attentifs à chaque détail de ce qui vous sera révélé à partir de maintenant. Nous vivons des jours prophétiques,
des jours qui exigent attention, foi et vigilance, des jours où le son d'une sirène peut être l'écho d'une trompette céleste. Et Jérusalem, une fois de plus, est au centre de tout cela. Mais que s'est-il passé exactement cette nuit-là? Quels étaient les signes? Quel est le lien avec les prophéties d'Ézéchiel, d'Isaïe et de l'Apocalypse? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Respirez, et profondément, car la réponse est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Et puisque nous vivons ce moment intense, je vous invite à y participer activement. Si ce sujet vous parle, si quelque chose que vous avez entendu jusqu'à présent vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce qui vous a touché. Peut-être un souvenir, un sentiment, voire une expérience spirituelle que vous avez vécue en lien avec ce sujet. Votre histoire peut toucher quelqu'un. Votre opinion peut éveiller l'intérêt d'autrui. Et en partageant, nous construisons ensemble quelque chose de plus grand. N'hésitez pas à laisser un j'aime. Ce n'est pas un simple bouton, c'est un signe que vous souhaitez voir davantage de contenu de ce type. Que ce type de réflexion, d'avertissement et de révélation doit se poursuivre. Chaque j'aime permet à ce message d'atteindre davantage de personnes, des personnes qui pourraient avoir besoin de ce genre de mots. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Ici, on parle de choses d'en haut, mais les pieds sur terre, toujours avec vérité, responsabilité et foi. Et votre abonnement est ce qui permet à cette mission de perdurer, de grandir et de rayonner. Vous en faites partie. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes avec ce type de contenu. Et dans des moments comme ceux-ci, chaque voix compte, chaque cœur éveillé compte, car, après tout, ce qui arrive et pourrait tout changer, et il faut être prêt. Oh, et si ce sujet vous a vraiment éveillé comme tant d'autres ces derniers jours, j'ai préparé un document spécial qui pourra vous aider encore plus dans ce voyage. Son nom est Démêler les mystères de l'Apocalypse. Il est direct, pratique et a été créé pour ceux qui, comme vous, souhaitent mieux comprendre ces événements à la lumière des prophéties bibliques, sans se perdre dans des interprétations confuses ou des peurs inutiles. Si cela vous semble impertinent, jetez un œil au contenu que j'ai laissé ci-dessous, dans le commentaire épinglé. Il complète parfaitement tout ce dont nous parlons ici et peut vous faire gagner un temps précieux pour relier les pièces spirituelles et prophétiques de ce puzzle. Mais attention, ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. Alors, s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il m'arrive parfois, pour des mises à jour ou suite à des décisions prises avec l'équipe, de mettre certains éléments hors ligne. Alors, ne remettez pas cela à plus tard, d'accord? Suivez-moi maintenant, car ce qui s'est passé cette nuit-là n'était que le début. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Ce qui semblait n'être qu'un nouvel échange de menaces entre deux gouvernements rivaux, Israël et l'Iran, a désormais pris des proportions qui dépassent les limites de la géopolitique ordinaire. Il s'agit de mouvements réels, ayant un impact direct non seulement sur le Moyen-Orient, mais aussi sur la stabilité de l'humanité tout entière. L'escalade militaire entre ces nations n'est pas un conflit isolé. Elle est le reflet de quelque chose de plus vaste, un différend qui résonne dans les Écritures, dans les coulisses de l'histoire et dans les coulisses spirituelles du monde. Ces dernières semaines, des images d'explosions, d'interceptions de missiles, d'évacuations de civils et d'avertissements de frappes aériennes dans des lieux sacrés ont commencé à circuler avec intensité. Des titres tels que Israël promet une réponse sans précédent aux attaques iraniennes ou l'Iran menace d'attaquer directement Jérusalem en cas de représailles sont devenus monnaie courante. Et au cœur de ce chaos, la question qui résonne dans bien des cœurs est « Où est Dieu dans tout cela ?» Et plus inquiétante encore, pourrait-il s'agir du début d'une prophétie millénaire ? Le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, parle d'une armée venue du nord, accompagnée de plusieurs nations, qui se soulèveraient contre Israël. Le nom de Gog est mentionné, et de nombreux érudits associent ce personnage aux dirigeants des nations qui se trouvent aujourd'hui aux côtés d'Israël dans les conflits actuels.
Et le plus choquant est que, dans le texte lui-même, le Seigneur affirme qu'il permettra ce mouvement afin que sa gloire soit révélée à tous les peuples. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'une guerre, c'est un mécanisme divin en action, l'accomplissement inévitable de la vérité cachée révélée aux prophètes. Mais avant d'aborder les révélations spirituelles, il est nécessaire de comprendre ce qui se passe d'un point de vue humain. Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran a adopté une position de confrontation directe avec l'État d'Israël, le considérant comme un ennemi existentiel. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit territorial ou politique, c'est une guerre de mentalité et de vision du monde. L'Iran se considère comme le gardien d'une mission religieuse et Israël comme le peuple de l'Alliance, au cœur du plan prophétique de Dieu. Si l'on considère cela sur un échiquier géopolitique peuplé d'intérêts extérieurs, comme la Russie, la Chine et les États-Unis, on comprend que nous ne sommes plus confrontés à une simple crise. Nous sommes face à un possible tournant dans l'histoire de l'humanité. Les mouvements autour de Jérusalem, ville à la fois symbole, capitale et signe spirituel, nous montrent que quelque chose de bien plus vaste est en train de se produire. L'impact de ces décisions et de ces confrontations dépasse largement le champ de bataille. La mentalité des nations se façonne autour de ce conflit. La transformation spirituelle que beaucoup ont connue n'est pas fortuite. Il règne un sentiment d'urgence, un appel à la vigilance, comme si nous étions conduits petit à petit vers l'apogée d'un plan bien plus ancien que nous ne pouvons l'imaginer. Et le plus fascinant, c'est que tout cela se produit à un moment où la foi de beaucoup s'est refroidie, où les distractions sont plus fortes que jamais et où la vérité semble de plus en plus déformée. C'est précisément dans ce contexte que les yeux du monde se tournent vers Israël, et pas n'importe quelle partie d'Israël, mais vers Jérusalem. Et lorsque Jérusalem entre au cœur du débat mondial, le ciel s'émeut. Il y a là un schéma récurrent. Chaque fois que les armées se sont approchées des murs de Jérusalem, un phénomène spirituel s'est déclenché. Il ne s'agit pas de coïncidence, mais de cycle prophétique. Et le cycle actuel comporte tous les éléments qui, selon les spécialistes, précèdent les événements apocalyptiques majeurs. Alliances obscures, mouvements militaires inexpliqués, discours religieux enflammés et sentiments croissants d'un effondrement mondial imminent. Est-ce que tu le sens aussi? Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de discernement, car comprendre ce qui se cache derrière ce qui saute aux yeux et ce qui distingue ceux qui survivent simplement en ce monde de ceux qui comprennent leur rôle à l'époque où ils vivent. Le cheminement de ceux qui s'éveillent spirituellement commence par la quête de la vérité. Et souvent, cette vérité se trouve précisément là où la plupart des gens refusent de la chercher, dans des prophéties oubliées, des avertissements ignorés, dans le sous-texte de la guerre. L'Iran poursuit son programme nucléaire. Israël renforce ses défenses. Et les nations environnantes se préparent discrètement à choisir leur camp. Tout se déroule comme si tout était réglé avec une précision chirurgicale, comme si un script ancien était suivi point par point. La guerre que nous voyons aux informations n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le fond spirituel de cette bataille est bien plus profond et complexe. Et si vous y regardez de plus près, vous réaliserez que ce moment de tension révèle bien plus qu'un simple conflit entre deux nations. Il révèle le cœur de l'humanité. Il révèle comment nous réagissons à l'instabilité, comment nous recherchons la sécurité, où nous plaçons notre foi et jusqu'où nous sommes prêts à aller pour protéger nos convictions. C'est dans cet environnement que les prophéties fleurissent, que les signes se manifestent, que les décisions spirituelles prennent un poids éternel. Il ne s'agit donc pas seulement de suivre les faits, il s'agit de les interpréter à la lumière d'un cheminement plus vaste, un cheminement qui nous mène à la compréhension du but. Et cette guerre, aussi destructrice qu'elle puisse paraître, sert peut-être précisément à ouvrir les yeux d'une génération endormie. Car c'est souvent dans la douleur, dans la confrontation, dans le chaos, que naissent les plus grands éveils spirituels. Et c'est là le véritable impact. Alors que les dirigeants se réunissent dans des salles secrètes,
que les avions survolent la ville et que les alarmes retentissent dans les quartiers anciens, un mouvement parallèle se produit. Les gens sont amenés à prier comme jamais auparavant. Des vies sont touchées par des rêves, des signes, des révélations. Une nouvelle soif de discernement, de réponse, de sens s'installe. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Tout cela fait partie de quelque chose de bien plus vaste. Et lorsque nous relions ces points, le puzzle devient plus clair. Pas complètement. Nous en voyons encore une partie, comme le dit la parole. Mais c'est suffisant pour reconnaître qu'il y a un appel. Et à ce stade, je vous invite à participer à cette conversation. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je suis aussi sur ce chemin. Ce n'est pas une simple phrase. C'est un signe. C'est un signe que vous êtes conscient, éveillé, prêt à aller plus loin. Maintenant, allons de l'avant, car il y a encore d'autres vérités cachées qui attendent d'être révélées. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car cette nuit à Jérusalem n'était pas une simple nuit de conflit ou de tension militaire. Quelque chose dans ce ciel étoilé portait une atmosphère différente, presque surnaturelle. C'était comme si le temps s'était arrêté quelques instants, comme si le monde physique et le monde spirituel se touchaient de manière visible. Plusieurs témoins ont rapporté l'apparition soudaine de lumière au-dessus du mont du Temple, dont les motifs ne ressemblaient à aucune technologie connue. Certaines lumières clignotaient en séquence, d'autres semblaient se déplacer de manière coordonnée, comme obéissant à des ordres invisibles. Mais ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est le silence qui a précédé ces événements. Un silence épais et pesant. Les passants disaient ressentir une pression dans la poitrine, comme si quelque chose allait être révélé. Puis vinrent les bruits, pas des explosions, pas des sirènes, mais des sons profonds et vibrants, comme des trompettes lointaines ou des gémissements venant des profondeurs de la terre. C'est difficile à expliquer, mais ceux qui étaient là disent que ce ne sera plus jamais comme avant. Et ce ne sont pas seulement les yeux et les oreilles qui l'ont remarqué. Nombreux sont ceux qui se sont réveillés cette nuit-là sans savoir pourquoi. Des gens qui vivaient à des kilomètres, mais qui ont senti quelque chose changer. On a entendu parler de rêves intenses, de visions et de prières récitées avec larmes. Un schéma qui se répétait tel un écho spirituel, traversant les frontières et les religions. Comme si un code s'activait dans différents cœurs à travers le monde, tous reliés par la même inquiétude. Ces événements ont bien sûr suscité une avalanche de théories, des explications scientifiques comme une activité atmosphérique inhabituelle ou des tests secrets de drones aux interprétations mystiques, apocalyptiques et prophétiques, en passant par des événements historiques. Une chose est sûre, cette nuit-là, quelque chose a touché une dimension insoupçonnée, et cela ne peut être ignoré. Lorsque nous parlons de signes et célestes, nous ne nous contentons pas de répéter des phrases symboliques tirées d'anciens textes religieux. Nous parlons d'un langage qui, tout au long de l'histoire, a toujours été utilisé pour communiquer quelque chose d'urgent, de plus grand. De l'étoile qui guida les rois mages à Bethléem aux éclipses qui marquèrent la chute des empires, le ciel a toujours été le théâtre de révélation. Et cette nuit-là, Jérusalem fut à nouveau ce théâtre. Et il est curieux de constater que, malgré tant de signes, certains préfèrent encore détourner le regard, car accepter que quelque chose de plus grand se produit exige plus que de la croyance. Cela demande du courage. Le courage de changer d'état d'esprit, de revoir ses priorités, de prendre position, car on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Le ciel parle, la terre gémit, et l'esprit est en mouvement. Impossible de ne pas se souvenir des paroles de Joël au chapitre 2. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Aussi lointaines, symboliques ou exagérées que ces images puissent paraître, elles ont pris vie avec une fréquence étonnante ces derniers temps. Et le plus impressionnant est de constater comment tout cela semble s'imbriquer comme si nous assistions à la révélation d'anciennes promesses en temps réel. L'impact émotionnel est profond. Pour beaucoup, c'est un sentiment d'émerveillement. Pour d'autres, c'est un sentiment d'espoir.
Et puis, il y a ceux qui ressentent simplement un poids, un signal d'alarme, car ces signes ne sont pas de simples effets visuels. Ils sont porteurs d'un message, une vérité cachée qui ne se révèle qu'à ceux qui sont prêts à regarder au-delà des apparences. Et lorsque nous nous laissons aller à cette révélation, quelque chose en nous change. C'est là toute la beauté et en même temps l'urgence de l'époque que nous vivons. Une époque marquée par les distractions, mais aussi par une quête croissante de sens. Et peut-être, derrière toute cette guerre, tous ces conflits et ces lueurs dans le ciel, se cache-t-il une opportunité de renouer les liens, une occasion de se rappeler qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et quel destin nous attend. Et oui, cela peut paraître étrange d'en parler aussi clairement. Dans un monde de plus en plus sceptique et polarisé, dire que le ciel parle paraît, pour certains, insensé, mais pour d'autres, c'est libérateur. Car il y a des moments où la rationalité ne suffit pas, où seul l'esprit comprend. Et cette nuit, à Jérusalem, fut précisément cela. Un moment où l'esprit parlait plus fort. Certains disent que ce n'était que le début, que ce n'était que la première touche d'une séquence à venir, que d'autres signes apparaîtront, que d'autres cœurs seront touchés, que d'autres décisions devront être prises. Et, face à cela, deux options s'offrent à nous, rester spectateurs ou participer à ce voyage prophétique. Cette décision est personnelle, mais inévitable. Chacun, à sa manière, est interpellé, que ce soit par une lumière, un rêve, une parole, un sentiment ou un profond murmure au fond du cœur, qui ne s'éteint pas. Et lorsque tous ces signaux convergent, il n'est plus possible de faire comme si de rien n'était. La question demeure, êtes-vous attentif? Commentez ici. Cela me semble logique. Et nous continuerons à découvrir ensemble ce qui se révèle encore. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car lorsque nous commençons à relier les points avec calme et spiritualité, nous réalisons que les événements que nous vivons aujourd'hui ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont étroitement liés à un récit bien plus ancien, écrit il y a des milliers d'années, par des hommes qui ont entendu la voix de Dieu et ont consigné tout ce qu'ils ont vu, même sans pleinement comprendre l'impact de ce qu'ils prophétisaient. Et voici l'un des moments les plus révélateurs de notre voyage, le lien direct entre ce qui se passe actuellement, en plein conflit entre Israël et l'Iran, et ce que les prophètes Ézéchiel et Isaïe avaient déjà annoncé. Peu de gens savent que le nom Iran n'a été officiellement adopté qu'au XXe siècle. Auparavant, ce pays s'appelait Perse. Et si vous ouvrez votre Bible, en particulier les livres des prophètes, vous réaliserez que la Perse joue un rôle important dans le scénario de la fin des temps. Le chapitre 38 d'Ézéchiel, par exemple, décrit une alliance de nations qui se soulève contre Israël, une coalition incluant Gog, Magog, Méchec, Tubal et la Perse. Oui, la Perse est là, nommée en entier. Et le plus intrigant, cette prophétie fait référence à une époque future où Israël aurait déjà été restauré en tant que nation, tout comme nous l'avons vu en 1948 avec la renaissance de l'État d'Israël après près de 2000 ans. En d'autres termes, le scénario prophétique n'est pas seulement une possibilité lointaine, il est en mouvement, il est vivant. Isaïe parle également de la Perse, mais d'un point de vue encore plus dramatique. Au chapitre 13, il décrit le jugement de Dieu sur les nations à l'aide d'images puissantes. Le soleil s'obscurcit, les étoiles se retirent et la terre tremble sous la colère du Seigneur. La prophétie parle de destruction, mais aussi de but. Tout mouvement a une raison d'être. Aucune nation ne s'élève sans la permission de Dieu. Aucune chute ne survient sans qu'elle ne soit écrite au préalable. Ces vérités sont comme les pièces d'un puzzle prophétique qui, pendant des siècles, semblait incomplet. Mais aujourd'hui, en observant les événements avec discernement, nous commençons à entrevoir le tableau. Chaque guerre, chaque alliance, chaque dirigeant qui accède au pouvoir, chaque menace, tout cela s'aligne pour accomplir ce qui était déjà déterminé. Et le plus surprenant n'est pas seulement de constater que ces prophéties se réalisent. C'est de comprendre qu'il ne s'agit pas de vagues métaphores, ni de simples leçons de morale destinées à inspirer la foi.
Elles sont précises, spécifiques, avec des noms, des lieux et des contextes désormais éclairés d'un jour nouveau. C'est comme si Ézéchiel observait directement l'actualité, parlant d'armées en marche, d'étranges coalitions se formant et d'une bataille qui dépasse le cadre physique, car c'est une guerre spirituelle. Ce à quoi nous assistons dépasse la simple politique internationale. C'est un appel à changer notre façon de penser. Nous ne pouvons plus considérer les Écritures comme des récits lointains, déconnectés de notre époque. Elles vibrent, prennent forme devant nous. Et cela exige également que nous nous repositionnions, car étudier les prophéties est une chose, vivre en elles en est une autre. Et à ce stade, impossible de ne pas réfléchir à l'impact que cela a sur nos décisions. Si nous sommes véritablement à l'aube de l'accomplissement des prophéties les plus redoutées et en même temps les plus attendues, comment cela change-t-il notre façon de vivre, de prier, d'envisager l'avenir? Le cheminement spirituel prend une importance nouvelle. La quête de sens devient plus urgente, et ce qui paraissait autrefois symbolique se révèle désormais comme une vérité cachée qui se révèle peu à peu à ceux qui sont disposés à la voir. Ces révélations ne sont pas réservées aux érudits ou aux chefs religieux. Elles sont accessibles à quiconque est prêt à les lire attentivement, à prier sincèrement et à demander avec foi. Car lorsque le cœur s'ouvre, les yeux s'ouvrent aussi. Et c'est ce qui est arrivé à des milliers de personnes à travers le monde. Un éveil collectif, motivé non par la peur, mais par une volonté. La prophétie d'Ézéchiel ne parle pas seulement de guerre, elle évoque aussi ce qui l'accompagne. Et c'est un sujet dont peu de gens parlent, car l'accent est généralement mis sur le chaos et la destruction. Mais la parole révèle aussi la restauration, le retour de la gloire et la reconnexion spirituelle. C'est comme si Dieu avait laissé la terre trembler pour que les hommes tournent leur regard vers le ciel. Et c'est, pour moi, l'une des révélations les plus puissantes que nous puissions tirer de cet instant. Nous ne nous contentons pas d'observer l'accomplissement des Écritures, nous sommes invités à y prendre part, à reconnaître les coulisses de l'histoire, à comprendre que chaque ligne écrite il y a des milliers d'années a été consignée pour notre époque, pour cet instant précis de l'humanité. Et face à tout cela, la question qui reste récurrente est « Que ferons-nous de ces connaissances ?» Écrivez-le. Je suis aussi sur ce chemin. Car c'est sûr, cela n'arrive pas par hasard. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Car lorsqu'on examine attentivement les enseignements de Jésus, notamment ceux rapportés dans les évangiles, on a le sentiment qu'il décrivait avec une précision quasi chirurgicale le scénario que nous voyons se dessiner aujourd'hui. Dans Matthieu 24, Jésus répond à une question des disciples qui résonne encore aujourd'hui. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Sa réponse est claire, directe, mais en même temps chargée de spiritualité. « Quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Cette phrase, prononcée il y a plus de 2000 ans, prend un sens tout nouveau face aux images récentes. Des chars approchent de la bande de Gaza, des forces spéciales sont en alerte à Jérusalem, des avions survolent des lieux saints et les armées alliées avancent en silence. Jérusalem, ville qui porte le nom de paix, est à nouveau menacée, et les yeux du monde se tournent vers elle comme si une énigme était sur le point d'être résolue. Jésus ne parlait pas seulement d'un événement historique, il parlait de cycles, de signes, d'une horloge spirituelle qui marquerait la fin des temps, non pas selon le calendrier humain, mais selon les mouvements autour de la ville sainte. La Jérusalem qu'il connaissait continue d'être le thermomètre prophétique de l'histoire. Et c'est là, précisément là, que tout semble converger à nouveau. Il ne s'agit pas de regarder avec crainte, mais avec discernement. Jésus n'a pas donné ces avertissements pour effrayer, mais pour nous préparer. Pour nous rappeler que, même si le monde tremble, chaque pas a un but. Et c'est précisément pourquoi comprendre ces paroles en profondeur transforme notre regard sur ce qui se passe. Son avertissement concernait Jérusalem, mais son message s'adresse au monde entier. Il savait que la ville serait toujours l'objet de luttes acharnées, non seulement pour son territoire, mais aussi pour son importance.
Jérusalem représente plus qu'une terre. Elle représente une promesse. Elle représente le lieu où le ciel a touché la terre, où les prophéties se sont accomplies et où d'autres doivent encore s'accomplir. C'est pourquoi, lorsque nous voyons cette ville assiégée, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, culturellement et idéologiquement, il est impossible d'ignorer l'écho des paroles du Christ. Chaque article de presse semble véhiculer ce rappel, que celui qui a des oreilles entende. Et cela va bien au-delà de la compréhension intellectuelle. C'est un appel à réveiller l'âme. L'état d'esprit auquel Jésus nous invite est différent de celui du monde. Il nous a appris à regarder les temps avec vigilance et non avec désespoir, à reconnaître les signes non comme des fatalités, mais comme des jalons sur le chemin de la rédemption. Et ce genre de perspective exige une maturité spirituelle. Elle exige un lien avec la parole, ainsi qu'une sensibilité à ce qui se passe en coulisses, non seulement en politique internationale, mais aussi dans le monde invisible. Et c'est précisément là que la transformation commence. Lorsque nous cessons d'être spectateurs des prophéties et commençons à être des acteurs actifs de notre époque, cela modifie nos décisions. Cela change notre attitude face à la vie, car nous comprenons que nous vivons quelque chose de bien plus grand que des crises politiques. Nous vivons dans un scénario sacré qui annonce l'achèvement de toutes choses. Et le plus étonnant, c'est qu'en donnant cet avertissement, Jésus donne aussi une direction. Il dit « Levez les yeux car votre rédemption approche ». Autrement dit, même lorsque les murs semblent se refermer, même lorsque le chaos menace, même lorsque tout semble s'écrouler, le ciel reste ouvert. Et c'est plus qu'un réconfort. C'est la clé pour rester fort. La vérité cachée révélée dans ce passage de l'Évangile est que le royaume ne sera pas ébranlé. Les nations peuvent trembler, les empires peuvent s'effondrer, mais la promesse demeure. Et quiconque y tient bon ne sera pas confondu. C'est l'assurance que Jésus nous offre en ces temps d'incertitude. Et c'est peut-être ce qui frappe le plus lorsque nous nous arrêtons pour méditer sur ce chapitre de Matthieu. La sensibilité avec laquelle il parle d'un avenir si difficile, et en même temps, la fermeté avec laquelle il annonce une fin glorieuse. Il ne nie pas la douleur, il ne masque pas la réalité, mais il ne laisse pas non plus la peur gagner. Il nous donne contexte, direction et espoir, tous ensemble, tous au bon moment. Et en ce moment, alors, que le monde tente de comprendre ce qui se passe, une voix calme, ferme et éternelle résonne. N'ayez pas peur, ces choses doivent arriver. Cela change tout. Cela change notre façon de voir la guerre, d'en percevoir les signes, d'interpréter les décisions que nous prenons au quotidien. Cela change même notre perception de la souffrance, car lorsque nous comprenons que nous sommes au cœur d'un cheminement prophétique, tout prend sens. Les combats cessent d'être un simple chaos et s'inscrivent dans un plan plus vaste. La foi cesse d'être un simple refuge et devient une position. Et la vie cesse d'être aléatoire et devient une mission. Et c'est ce que beaucoup ont découvert en étudiant ces avertissements de Jésus. Les évangiles ne sont pas seulement des récits du passé, mais des cartes vivantes pour ceux qui veulent marcher fermement dans le présent. Chacune de ces paroles, chacun de ces gestes, chacun de ces enseignements demeure pertinent et plus encore nécessaire dans un monde qui s'achemine vers son apogée prophétique. Alors écris-le, cela me semble logique, car lorsque la parole entre en résonance avec notre époque, quelque chose en nous s'illumine, et ce n'est peut-être qu'un début. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Car pour comprendre véritablement tout ce qui se passe et ce qui est à venir, il est impossible d'ignorer le rôle que joue Jérusalem dans ce voyage prophétique. Jérusalem n'est pas seulement une ville sur une carte, ni un simple lieu de pèlerinage historique. Jérusalem est un point de convergence spirituelle qui traverse des millénaires, des croyances et des civilisations. Elle porte en elle une identité unique, comme une clé spirituelle reliant le ciel et la terre. Pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, cette ville est plus qu'un lieu sacré. Elle est le centre symbolique et réel de la foi, du passé et de l'avenir. La Bible décrit Jérusalem comme la ville du grand roi, le lieu choisi par Dieu pour y
établir son nom à jamais. C'est là qu'Abraham monta avec Isaac, que David établit le trône, que Salomon construisit le temple, et que Jésus pleura, fut crucifié, et selon les prophéties, reviendra. C'est dans cette ville que le Messie promis régnera dans la justice, selon le plan divin révélé depuis les temps anciens. Mais pourquoi Jérusalem ? Pourquoi ce petit bout de terre, entouré de montagnes et disputé depuis des siècles, continue-t-il d'être au centre de l'attention du monde spirituel et politique ? La réponse réside dans l'identité prophétique de cette ville, car Jérusalem représente l'alliance, elle représente la promesse, elle représente l'accomplissement. Tout ce que Dieu a commencé dans le plan de rédemption de l'humanité passe, d'une manière ou d'une autre, par ce sol. C'est là que l'invisible devient visible, que l'histoire et le dessein se croisent. C'est là que les plus grandes révélations spirituelles ont été délivrées et que les plus grandes batailles spirituelles restent à livrer. Et c'est précisément pourquoi le conflit autour de Jérusalem n'a jamais été seulement territorial. Il a toujours été spirituel. Derrière chaque dispute, chaque accord rompu, chaque drapeau hissé ou abaissé, se déroule une guerre silencieuse en coulisses, une guerre invisible, mais ressentie intensément par ceux qui sont spirituellement sensibles, car l'ennemi a toujours cherché à s'emparer de ce que Dieu considérait comme sien, et Jérusalem, dès le commencement, a été déclarée, et par Dieu comme sa demeure. Il est important de comprendre ceci. Lorsque nous parlons d'eschatologie biblique, c'est-à-dire des derniers événements de l'histoire humaine selon les Écritures, Jérusalem n'est pas une scène secondaire. C'est la scène principale. C'est là que les armées se rassembleront. C'est là que les dirigeants des nations prendront des décisions qui définiront leur destin. C'est là que le Messie sera révélé. Ce n'est pas un hasard si le livre de Zacharie décrit une époque où toutes les nations se retourneront contre Jérusalem, et c'est à ce moment-là que le Seigneur interviendra avec puissance et gloire, changeant le cours de la bataille finale. Cela change radicalement notre façon de regarder l'actualité. Lorsqu'on assiste à un conflit impliquant Jérusalem, lorsqu'on voit les tensions monter autour de la ville, on n'assiste pas seulement à un épisode géopolitique. On assiste au déroulement d'une histoire écrite des siècles à l'avance. On assiste à la formation d'une prophétie. On observe les contours d'un dessein éternel se dessiner au milieu d'un chaos apparent. Et le plus impressionnant, c'est que cette ville est vénérée par 3 des plus grandes religions du monde. Pour les Juifs, c'est le site du temple et la présence de Dieu. Pour les chrétiens, c'est le lieu de la croix et de la résurrection. Pour les musulmans, c'est le 3e lieu saint de l'islam. Cela fait de Jérusalem un point de tension, certes, mais aussi un symbole profond de quête spirituelle, d'identité et de promesse. Et précisément parce qu'elle concentre tant de signification et d'attente, elle devient le terrain idéal du conflit final entre le bien et le mal. Mais attention, l'enjeu ici n'est pas seulement le contrôle d'un territoire. Il s'agit du contrôle du récit spirituel de l'humanité. Il s'agit d'une tentative d'invalider la promesse, d'effacer la vérité, de rompre l'alliance. Ainsi, chaque événement à Jérusalem a un poids spirituel. Chaque attaque, chaque cessez-le-feu, chaque nouvelle occupation ou retrait de forces militaires est comme une pièce déplacée sur un échiquier soigneusement préparé depuis des siècles. Cette compréhension doit transformer notre façon de penser. Car lorsque nous regardons Jérusalem avec cette compréhension, tout ce qui s'y passe cesse d'être une crise lointaine et devient un signe personnel, un appel, un avertissement, non pas pour nous effrayer, mais pour nous positionner. Car, en fin de compte, cette ville ne représente pas seulement l'accomplissement des prophéties, elle représente la convergence de tout ce que Dieu a promis à son peuple. Elle représente l'impact du plan divin qui se réalise sous nos yeux. Et peut-être qu'au milieu de tout cela se trouve la plus grande révélation. Dieu est toujours aux commandes. Malgré les guerres, les sièges, les ennemis, les ténèbres qui tentent de s'installer, Jérusalem demeure et demeurera. Car ce qui a été scellé au ciel ne peut être défait sur terre. Le trône de David est toujours réservé. Le mont des Oliviers attend toujours,
et le roi promis reviendra toujours. Cette vérité transforme notre façon de vivre. Elle nous fait sortir de l'automatisme et nous entraîne dans un voyage qui a du sens. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas là par hasard ni par coïncidence. Nous sommes appelés à être une génération de compréhension, une génération de vigilance, une génération qui discerne les temps et qui tient bon même quand tout semble s'effondrer. Écrivez-le. Cela me semble logique. Car lorsque nous reconnaissons l'importance de Jérusalem dans notre foi, dans notre cheminement et dans l'histoire du monde, tout prend un sens nouveau. Et l'histoire continue de s'écrire. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car malgré tous les discours sur les faits, les conflits et les prophéties, ce moment a une dimension incontournable, celle qui touche directement le cœur des gens partout dans le monde. Et c'est précisément ce qui se produit. Des chrétiens de diverses régions du monde ont rapporté des expériences spirituelles qui coïncident, de manière presque surnaturelle, avec les récents événements de Jérusalem. Ces récits sont simples, mais chargés d'une telle force émotionnelle qu'il est impossible de ne pas remarquer que quelque chose se trame au-delà de la surface. La nuit même où les images d'explosion près du mont du Temple ont fusé, des milliers de personnes ont fait part du même sentiment. Une lourdeur d'esprit, une profonde inquiétude, des pleurs inexpliqués. Ce n'était ni de la peur ni du désespoir. C'était comme si l'esprit cherchait à attirer leur attention, tel un réveil qui sonne au plus profond de l'âme. Certains rêvaient de trompettes résonnant dans le ciel sombre. D'autres voyaient une foule courir vers une lumière éclatante émergeant de l'obscurité. Certains se réveillaient au milieu de la nuit, le cœur battant, avec un sentiment d'urgence, comme s'il fallait agir sur le champ. Beaucoup se mirent à prier à genoux, sans savoir exactement pourquoi, obéissant simplement à un appel silencieux, mais irrésistible. Et lorsque ces histoires ont commencé à être partagées, c'était comme assembler les pièces d'un puzzle spirituel. Des personnes de différents continents, de différentes cultures, qui ne s'étaient jamais rencontrées, ont commencé à dire des choses similaires, à ressentir des choses similaires, à rêver des mêmes images. C'était comme si elles étaient toutes reliées, par un fil invisible, guidées par la même voix intérieure qui murmurait « C'est proche, préparez-vous ». Ces témoignages ont une force qu'aucun argument rationnel ne peut remplacer, parce qu'ils viennent de l'intérieur, de l'expérience personnelle, de ce lieu où les vérités ne s'expliquent pas par la logique, mais par la foi. C'est le langage de l'esprit qui parle au bon moment, à ceux qui sont sensibles, attentifs, à ceux qui se laissent toucher. Et le plus frappant, c'est que, parmi ces rapports, on retrouve une constante, le sentiment récurrent que quelque chose arrive, non pas au sens d'une catastrophe immédiate, mais d'une nouvelle ère spirituelle. Comme si nous étions invités à prendre position, à sortir du superficiel, à rompre avec notre zone de confort. Comme si cette génération avait été appelée non seulement à observer les signes, mais à prendre part activement à l'histoire sacrée en train de s'accomplir. On rapportait que des enfants prononçaient des phrases qu'ils n'avaient jamais entendues à la maison, comme « Jésus reviendra-t-il bientôt ?» ou « La lumière de Dieu brillera-t-elle sur la terre ?» Des jeunes qui n'avaient jamais manifesté d'intérêt pour les questions spirituelles ont commencé à chercher des réponses, à s'inquiéter des nouvelles et à s'interroger sur le message biblique. Des adultes éloignés de la foi se sont retrouvés à pleurer dans la prière, nostalgiques d'un lieu qu'ils avaient quitté depuis longtemps, l'autel. Ces épisodes, aussi simples qu'ils puissent paraître, ont un point commun, ils annoncent tous un réveil. Et ce réveil n'est pas motivé par des campagnes ou des stratégies humaines. Il se produit spontanément, silencieusement, profondément, comme un vent qui souffle où il veut et dont on entend le bruit, mais dont on ignore l'origine ni la destination. Il est impossible d'ignorer cela, car lorsqu'un mouvement spirituel se développe collectivement, transcendant les frontières, les langues, les cultures et les confessions, nous devons nous arrêter et y prêter attention. Il se passe quelque chose en coulisses, quelque chose qui ne se limite pas à ce que l'on voit ou à ce que racontent les gros titres, quelque chose qui a trait à un but, à un alignement, à l'accomplissement d'un temps déterminé.
Et en ce moment, ceux qui ont des oreilles pour entendre sont appelés à se lever, non par peur, mais par discernement, non par hâte, mais par urgence spirituelle, car l'horloge prophétique continue de tourner, et ceux qui répondent à cet appel ne peuvent plus vivre de la même manière. Une transformation est en cours, et elle commence en chacun de nous. C'est pourquoi ces témoignages sont si importants. Ce ne sont pas seulement des histoires passionnantes, ce sont des signes que le ciel parle, que Dieu appelle toujours son peuple, que même au milieu de la guerre, de l'incertitude et des ténèbres, il y a encore de la lumière, il y a encore une direction, il y a encore une voie. Et si vous aussi avez ressenti quelque chose ces derniers jours, une inquiétude, un rêve, un désir inexplicable de vous tourner vers Dieu, ce n'est peut-être pas une simple coïncidence. Peut-être avez-vous été touché, vous aussi, par ce vent invisible qui balaie le monde, appelant les cœurs à se rapprocher de leur but. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin, car reconnaître cette vocation est la première étape d'un voyage qui va bien au-delà de ce que l'on voit. Et il reste encore beaucoup à découvrir. Et si tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici a éveillé en vous quelque chose de nouveau, si ce contenu vous a touché, vous a apporté de la clarté ou même le sentiment qu'il est temps d'approfondir, alors il y a quelque chose qui peut vous aider dans ce cheminement. J'ai préparé du matériel complémentaire, pratique et direct, intitulé Démêler les mystères de l'Apocalypse. C'est quelque chose qui est fait spécialement pour ceux qui sentent qu'ils vivent cette époque avec un but et qui veulent mieux comprendre comment tout cela se connecte à la parole, aux prophéties et aux signes de notre temps. Si cela vous semble pertinent, jetez un œil au contenu que j'ai laissé ci-dessous. Il se trouve dans le commentaire épinglé. Il peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, vous donnant une base solide pour continuer à avancer avec discernement et à voir plus clairement ce qui se cache derrière les événements. Un petit détail, ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment. Alors, s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il m'arrive de le mettre hors ligne pour mettre à jour ou réorganiser la chaîne, alors ne le remettez pas à plus tard si cela vous affecte. Passons maintenant à autre chose, car il y a encore des révélations importantes qui se préparent, et elles ne sont pas le fruit du hasard. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car lorsqu'on observe l'évolution de la situation géopolitique, notamment entre l'Iran et Israël, il est impossible d'ignorer ce qui a été dit et ce qui a été passé sous silence dans les coulisses des nations. Une tension invisible mais pourtant palpable envahit les relations internationales. On a le sentiment que quelque chose se trame en coulisses, comme une décision qui n'a pas encore été prise, mais qui pourrait changer le cours de l'histoire à tout moment. L'Iran a clairement indiqué que toute provocation majeure d'Israël serait réprimée avec force. Et ces représailles ne sont plus seulement évoquées en termes conventionnels. Le ton des déclarations a changé. La menace nucléaire, qui pendant des années semblait relever de la simple spéculation, commence désormais à émerger comme une possibilité réelle, un risque qui ne peut plus être exclu. D'un côté, l'Iran insiste sur son droit de développer la technologie atomique sous couvert d'objectifs pacifiques. De l'autre, les experts en sécurité internationale pointent du doigt des mouvements et des accumulations d'uranium enrichi qui s'écartent des normes conventionnelles. Et le monde entier sait que si ce type de technologie tombe entre de mauvaises mains ou est activé en pleine crise de représailles, l'impact ne sera pas seulement régional, mais mondial. Israël, pour sa part, a réitéré sa position ferme. Il ne permettra pas à l'Iran de devenir une puissance nucléaire. Et cette position ne relève pas seulement de la stratégie militaire. Elle est existentielle. Israël considère la menace nucléaire iranienne comme un risque direct pour sa survie, notamment au vu des déclarations historiques des dirigeants iraniens sur l'éradication de l'État juif. Dans ce contexte, l'état d'alerte est constant. À la moindre manœuvre suspecte, les forces armées sont mobilisées, les accords sont révisés et des alliances discrètes sont activées en coulisses. Ce scénario crée un sentiment d'urgence qui dépasse les limites de la diplomatie traditionnelle. Le monde est confronté à une équation instable.
deux nations, historiquement hostiles, entourées d'alliés et d'ennemis silencieux, dotées d'armes modernes, d'une intelligence technologique avancée et désormais de la possibilité d'armes nucléaires. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot, c'est la réalité. C'est un risque calculé, c'est la face dure d'un conflit qui jusqu'à très récemment semblait maîtrisable. Et lorsque nous associons cela à l'eschatologie biblique, tout devient encore plus pertinent, car l'utilisation d'armes, de destruction massive, le feu qui consume en quelques secondes, le vent toxique qui se propage invisiblement, la lumière qui brûle plus que le soleil, tout cela trouve un écho dans les prophéties. Certains textes parlent de plaies qui affectent la peau, de villes réduites en poussière, d'hommes qui périssent la langue consumée. Des mots qui semblaient lointains et symboliques aujourd'hui prennent beaucoup plus de sens à la lumière des technologies de guerre modernes. C'est comme si la prophétie avait été écrite pour une époque où l'œil humain ne pouvait encore imaginer une chose aussi dévastatrice. Mais aujourd'hui, c'est possible. Il suffit d'appuyer sur un bouton, d'un ordre, d'une décision hâtive. Et cela change tout, car nous ne sommes plus confrontés à de simples menaces rhétoriques. Nous sommes face à une ligne ténue qui, si elle est franchie, peut déclencher des événements irréversibles. Ce que nous constatons, c'est qu'un jeu politique se joue avec trop d'éléments. Certains dirigeants prétendent rechercher la paix, tout en vendant des armes en coulisses. Certains traités sont signés en plein jour et rompus à l'aube. Certaines alliances se construisent en silence, tandis que des inimitiés naissent du jour au lendemain. Et au milieu de tout cela, des citoyens ordinaires, hommes, femmes, enfants, continuent de vivre sous le risque constant d'un effondrement généralisé. La vérité cachée, qui n'apparaît pas toujours dans l'actualité, est que de nombreuses décisions sont déjà prises en coulisses. Simulation de riposte nucléaire, essais de missiles longue portée, mobilisation de forces spéciales dans des zones stratégiques. Tout cela est déjà en cours, mais une grande partie de la population ignore encore la gravité du moment. C'est pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin de discernement, d'un état d'esprit qui dépasse les évidences, qui considère les faits avec sobriété, mais aussi avec une profondeur spirituelle. Car si tout cela se dirige réellement vers un moment d'effondrement, alors ce que nous vivons actuellement ne sont que les derniers ajustements avant le grand tournant. La tension entre l'Iran et Israël n'est peut-être pas une simple dispute de pouvoir. Elle pourrait être le déclencheur, le point d'allumage d'un scénario déjà prédit dans les Écritures comme le début des souffrances. Cette prise de conscience nous invite à une transformation personnelle, à revoir nos décisions, notre attitude, notre mode de vie. Car si un monde est à l'aube d'une nouvelle ère, peut-être la plus décisive de toutes, il est absurde de continuer à vivre comme si de rien n'était. L'horloge prophétique ne s'est pas arrêtée, et ses aiguilles sont plus proches que jamais de la fin. Commentez ici, cela me semble logique, car reconnaître l'urgence de cette période est la première étape pour avancer avec sagesse au milieu du chaos. Et il reste encore beaucoup à découvrir. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car, tandis que tout cela se déroule sous nos yeux, guerre, menaces nucléaires, alliances obscures et signes dans le ciel, la question que beaucoup se posent en silence, peut-être par peur d'y répondre, surgit inévitablement. Vivons-nous déjà le début de la fin? Ces événements ne sont-ils pas des événements isolés, mais les prémices de quelque chose de bien plus vaste, ce que la Bible appelle Armageddon? Le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, verset 16, affirme clairement « Alors, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon ». Il ne s'agit pas d'une simple référence poétique, c'est une description précise qui évoque une bataille réelle, localisée et profondément spirituelle. Une bataille où rois et nations sont réunis, non seulement par des motivations humaines, mais par une force qui dépasse toute compréhension politique ou stratégique. Une force qui vient du cœur même du conflit entre la lumière et les ténèbres. Ce qui est frappant dans cette prophétie, c'est le contexte dans lequel elle apparaît. Avant le verset 16, il est fait mention d'esprits impurs sortant de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète, des figures
qui représentent des systèmes de tromperie, de manipulation et de pouvoir. Ils vont trouver les rois de la terre, les persuadant de se préparer à cette bataille finale. Cela signifie que le conflit n'est pas seulement militaire, il est idéologique, spirituel, invisible au commun des mortels. C'est une guerre d'influence, de commandement, de décisions prises en coulisses qui déplacent les nations comme les pièces d'un échiquier prophétique. C'est pourquoi, face au scénario actuel, avec l'escalade entre Israël et l'Iran, la tension croissante à Jérusalem, l'avancée silencieuse des systèmes mondiaux de contrôle et la froideur croissante des cœurs, le sentiment que quelque chose se prépare devient presque inévitable. La Bible ne parle jamais de date, mais elle parle de signes, et les signes sont là. Criants, nous assistons à des alliances inhabituelles entre puissances, à des mouvements militaires dans des régions spécifiques et à une mondialisation de la peur, peur de la guerre, d'une crise énergétique, d'une nouvelle pandémie, d'un effondrement financier, une peur qui paralyse, qui sème la confusion, qui prépare le terrain à des décisions désespérées. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Cela fait partie d'un scénario déjà décrit, annoncé, et qui se dessine maintenant avec une précision surprenante. Mais le plus important ici n'est pas de tenter de deviner des dates ou d'établir des cartes du complot. L'essentiel est de comprendre que l'époque que nous vivons est une époque de positionnement. Car, selon la Bible, cette dernière guerre, Armageddon, ne sera pas seulement une bataille entre armées. Elle sera l'aboutissement d'une décision collective de l'humanité. Rester avec le Créateur ou se soumettre au système qui se dresse contre lui. Ce que nous vivons aujourd'hui pourrait bien être le début de l'accomplissement de ces prophéties, non pas comme un film apocalyptique, mais comme une suite logique d'événements révélant l'état spirituel du monde. La banalisation du mal, la normalisation de la tromperie, le mépris de la vérité, le refroidissement de l'amour, tout cela est écrit. Et tout cela, malheureusement, est devant nous. C'est pourquoi parler d'Armageddon ne vise pas à susciter la peur. Il s'agit de susciter une prise de conscience. Il s'agit d'ouvrir les yeux sur une réalité qui transcende la surface. Car avant d'être une guerre entre chars et bombes, c'est une guerre des âmes. C'est un choc des mentalités. C'est le point de convergence de toutes les décisions et de la véritable position de chacun. La parole nous montre que cette confrontation sera intense et décisive, mais elle nous révèle aussi que l'issue est déjà déterminée, car à la fin, le roi des rois descendra avec puissance et gloire, non pour négocier, mais pour établir la justice. Et ceux qui demeurent fermes dans la vérité ne seront pas ébranlés. Ils feront partie de la génération qui a vu, compris, persévéré et vaincu. C'est pourquoi cette réflexion nous amène à un point très intime. Quel genre de décision prenons-nous dans nos vies? Quel genre d'héritage construisons-nous? Quelle sorte de vérité suivons-nous? Car la fin, pour ceux qui sont en Dieu, n'est pas une tragédie. C'est un accomplissement, c'est une rencontre, c'est un retour à l'origine. Mais pour cela, nous devons être éveillés. Alors, si tout ce que vous entendez résonne en vous, si quelque chose vous touche, vous perturbe, voire vous réveille, ce n'est pas une coïncidence. C'est un alignement, c'est une réponse. Et cela pourrait être le début d'un voyage beaucoup plus profond. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin. Parce que reconnaître l'époque dans laquelle nous vivons est la première étape pour marcher avec détermination au milieu de la fin, qui, en vérité, n'est peut-être que le début. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Car après tout ce que nous avons compris ensemble, les signes visibles, les révélations qui s'accomplissent, les tensions mondiales qui font écho aux Écritures, la question inévitable est « et maintenant ?» Comment nous préparer spirituellement à une époque comme celle-ci? Car comprendre les signes est important, certes, mais plus important que d'identifier les mouvements du temps, c'est de discerner notre place en son sein. L'horloge prophétique ne s'est pas arrêtée. Elle continue de marquer un temps précis, et ce temps exige un positionnement. Il n'est plus possible de vivre en pilotage automatique, laissant nos âmes s'endormir tandis que le monde s'achemine vers l'accomplissement de ce qui a déjà été annoncé. L'appel qui résonne maintenant est personnel, direct
et intransmissible. Et il ne s'accompagne pas seulement d'avertissements, il est aussi porteur d'orientation. Car Dieu, avant d'agir dans l'histoire, prépare toujours le cœur de son peuple. Il allume toujours une flamme chez ceux qui sont attentifs, réveille toujours ceux qui, au milieu du chaos, choisissent d'écouter. Et cette écoute n'est pas passive. Elle exige une réponse. Et cette réponse naît au plus profond de nous-mêmes, dans ce lieu secret où personne ne voit, mais où tout commence à se transformer. Se préparer spirituellement ne consiste pas à accumuler des connaissances, ni à en savoir plus que les autres, ni à essayer de prédire des dates. Il s'agit de plonger, d'aligner l'esprit et l'âme sur la vérité qui nous soutient. Il s'agit de reconnaître qu'il n'y a plus de temps pour les distractions, ni de place pour la superficialité. Cette préparation commence par une décision silencieuse mais puissante. Revenir au centre, retourner à la présence, retourner à l'écoute de la voix de Dieu avec simplicité, révérence et appétit. Car il est inutile de comprendre les coulisses de la guerre si l'âme est désarmée. Il est inutile de reconnaître les mouvements du monde si l'esprit est déconnecté de la source. Et peut-être, pour beaucoup, cette décision signifie-t-elle réconciliation. Elle implique de s'arrêter et d'admettre qu'ils se sont égarés, que leur cœur s'est refroidi, que l'autel a été abandonné, même si les paroles sont restées fermes. Il n'y a pas de honte à cela. Le ciel s'ouvre à ceux qui choisissent de revenir, car se préparer spirituellement, c'est avant tout un retour à l'essentiel, un retour là où les promesses ont encore du sens, où la foi brûle encore, où le but respire à nouveau. Et pour d'autres, ce moment marquera le début d'un nouveau voyage, ceux qui, pour la première fois, ressentent que quelque chose est différent, qui ne peuvent plus observer les signes du monde sans se demander « qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» Si tel est votre cas, comprenez bien, cette agitation n'est pas le fruit du hasard. Cette soif soudaine n'est pas venue pour rien. L'esprit vous appelle. Et répondre à cet appel est le premier pas vers un voyage transformateur. Se préparer spirituellement, c'est être vigilant. C'est prier, mais pas automatiquement. C'est prier profondément, avec dévouement, avec larmes si nécessaire. C'est se déconnecter du bruit du monde pour entendre le murmure de Dieu. C'est ouvrir la Bible avec révérence, non pas par habitude. C'est jeûner non par obligation, mais par désir sincère de s'aligner avec le ciel. C'est prendre des décisions qui rompent avec des schémas qui semblaient normaux, mais qui n'ont plus de sens. C'est changer d'habitude, de langage, de direction. Et tout commence par une attitude simple, reconnaître que nous avons besoin de lui, que nous ne pouvons plus marcher seuls. Quand c'est temps difficile, soit nous tenons bon sur le roc, soit nous nous laissons emporter par le courant. La neutralité spirituelle n'a plus sa place. Soit nous prenons position, soit le monde décidera pour nous. Alors, si dans votre cœur se trouve ce désir, de vous préparer, de revenir, de commencer ou de recommencer, alors je vous invite à dire une courte prière. Peu importe où vous êtes en ce moment, si vous le pouvez, fermez les yeux et répétez sincèrement, le cœur ouvert, même en silence. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Au milieu de tout ce qui se passe, je ne veux pas me contenter d'observer. Je veux m'aligner sur ton dessein. Aide-moi à discerner, à rester ferme, à entendre ta voix. Renouvelle en moi la crainte, le feu et la bonne foi. Puissé-je ne pas me perdre au milieu des signes, mais me trouver en toi. Prépare-moi, fortifie-moi et protège-moi. Je remets mon chemin entre tes mains. Amen. C'est aussi simple que ça, mais puissant. Car quand le cœur s'incline, le ciel s'ébranle. Non pas par émotion, mais par vérité. Et c'est cette vérité qui nous soutient dans les mauvais jours. C'est elle qui nous libère de la confusion, protège notre esprit et guide nos pas. C'est elle qui nous prépare, non pas à fuir les moments difficiles, mais à y tenir bon. Commentez ici, cela me semble logique. Car lorsque la foi rencontre la compréhension, tout commence à se transformer. Et le voyage ne fait que commencer. Maintenant, je voudrais dire une prière, et je compte sur votre participation.
Seigneur Dieu très haut, Père des promesses et du temps, aujourd'hui, je me tiens devant toi, non pas comme quelqu'un qui comprend tout, mais comme quelqu'un qui ressent, qui sent le monde changer, qui remarque que le temps se raccourcit, qui sent son cœur battre plus vite face à des signes qu'il est impossible d'ignorer. Je ne viens pas avec des réponses, je viens avec des questions, avec de la douleur, parfois avec de la peur, mais surtout avec une soif que seul ton esprit peut étancher. Seigneur, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une simple nouvelle, c'est une prophétie. C'est l'écho de ce qui a été dit il y a des millénaires, et maintenant cela s'accomplit sous nos yeux. Des armées sont en marche, des nations sont en émoi, et Jérusalem, la ville de ton nom, est à nouveau assiégée. À nouveau elle est sous pression, à nouveau elle est au cœur de l'histoire. Mais je sais, Seigneur, je sais que rien de tout cela ne te prend par surprise. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous connaissez la fin dès le début. Vous voyez ce qui se cache dans les coulisses. Tu sondes le cœur des rois, et aucun plan ne s'accomplit sans ta permission. Et c'est pourquoi, même au milieu du chaos, je peux trouver la paix. Même au milieu des guerres, je peux trouver une direction. Même au milieu des menaces, je peux entendre ta voix me dire « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Seigneur, je te demande maintenant une transformation. Transforme mon esprit afin que je ne sois pas poussé par la peur ni vaincu par l'anxiété. Transforme ma vision afin que je voie avec les yeux du ciel et non avec les yeux de la chair. Transforme mon esprit, Seigneur, afin que je ne vive pas en apparence, mais en essence. Puissé-je non seulement être quelqu'un qui comprend les prophéties, mais quelqu'un qui les met en pratique. Apprends-moi à discerner les temps avec sagesse. Donne-moi une sensibilité spirituelle. Donne-moi la soif de ta parole. Donne-moi le courage de me détacher de tout ce qui m'éloigne de toi et donne-moi l'humilité de reconnaître que, sans toi, je ne suis rien. Je sais qu'une guerre fait rage. Je sais que les cieux sont en mouvement. Je sais que les anges sont en position, que le royaume est en alerte. Et je ne veux pas être distrait, Seigneur. Je ne veux pas être loin. Ça me réveille. Secoue-moi. Sors-moi de l'apathie. Brûle en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Vide-moi de la vanité, du doute, de l'arrogance, de la religiosité sèche, et remplis-moi de ton esprit. Fais-moi marcher dans la sainteté, non par obligation, mais par amour. Fais-moi choisir ta volonté, même si cela blesse mon ego. Cela me fait abandonner ce qui doit être laissé derrière. Moi, fais-moi obéir, même quand je ne comprends pas, parce que je ne veux pas seulement survivre à la fin. Je veux rester ferme, je veux être léger. Je veux faire partie de la génération qui a vu, qui a cru, qui est restée. Fais naître en moi une foi inébranlable, une espérance qui ne s'affaiblit pas. Même quand tout s'effondre autour de moi, puis-je rester debout. Même lorsque les vents soufflent fort, puis-je rester ferme sur le rocher. Même lorsque la voix du monde crie, puis-je reconnaître ta voix calme et tranquille qui dit « Suis-moi, je suis avec toi ». Seigneur, prépare-moi non pas à fuir, mais à résister, ne pas avoir peur, mais faire confiance, ne pas juger, mais aimer, non pas pour accuser, mais pour intercéder. Mettez-moi à la brèche pour ma maison, pour ma famille, pour mon peuple. Élève-moi comme une sentinelle, comme un intercesseur, comme un témoin vivant que tu es réel. Il m'utilise, même avec mes défauts, mes limites, mes insécurités. Il m'utilise, parce que c'est que ce n'est pas à propos de moi. Il s'agit de toi, de ton plan, de ton royaume, de ta gloire. Et si je vis à cette époque, c'est parce que tu m'as permis d'être ici, maintenant. Alors, apprends-moi à ne pas gâcher ce moment. Apprends-moi à être prêt, avec la lampe allumée, avec un cœur brisé, avec l'esprit captif de ta parole et les yeux fixés sur le ciel. Parce que c'est de là que viendra l'aide, c'est de là que viendra le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, celui qui reviendra avec le feu dans les yeux et la justice dans les mains. Et quand il viendra, Seigneur, qu'il me trouve fidèle, puisses-tu me trouver à genoux, que je me suis retrouvé préparé. C'est le désir de mon âme, c'est le cri de mon esprit,
C'est la prière que je t'offre maintenant, avec toute crainte, avec tout respect, mais aussi avec toute espérance. Viens, Seigneur Jésus, et pendant que ton jour n'arrive pas, protège-moi, rends-moi plus fort. Cela me transforme, il m'utilise. Amen. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, vraiment, mon cœur se réjouit de savoir que ce message vous est parvenu. C'était intense, je sais, mais si cela vous a touché, si cela vous a touché d'une manière ou d'une autre, alors vous faites partie de cette mission avec moi. Et si vous le ressentez, vous pouvez soutenir ce travail avec le bouton « Ça valait le coup » ici-bas. Cela aide beaucoup à continuer à diffuser la parole de Dieu avec qualité, avec profondeur et à atteindre plus de vies avec un contenu qui transforme vraiment. Profitez-en et abonnez-vous à la chaîne. Nous poursuivrons ce chemin ensemble. Tout ce qui est construit ici est fait avec une responsabilité spirituelle, basée sur la Bible et toujours avec le souci d'apporter quelque chose qui édifie, éveille et fortifie. Et pour approfondir, vous avez mon e-book. Démêler les mystères de l'Apocalypse. Dans le commentaire épinglé, cela complète tout ce dont nous parlons ici de manière pratique et directe. Cela peut faire une grande différence pour vous. Oh, et laissez la phrase ici dans les commentaires. Je suis avec toi jusqu'à la fin, juste pour que je sache que tu m'as accompagné jusqu'ici. Cela renforce encore notre lien. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur « J'aime ». Ce n'est pas un simple geste, c'est le signe que ce message a trouvé sa place en vous. Et bien sûr, il y a une vidéo ci-contre qui complète tout cela. Cliquez dessus et restez avec moi. Il y a encore beaucoup de révélations à vivre ensemble.